Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette édition spéciale de votre émission Les Amazones. Édition spéciale parce que nous allons accueillir un invité de marque, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Mais avant de le recevoir, chers téléspectateurs, on va présenter nos magnifiques Amazones sur ce plateau. On va l'entrer avec celle-là qui a manqué à tout le monde, c'est l'aimée de tous, Karine. Bon après-midi. Bon après-midi Alida. Ça va? Oui, je vais très bien. Nous sommes au jour festif, on est de bonne humeur, on a l'ambiance, on a l'énergie, tout y est. Tout est réuni. C'est une journée spéciale pour nous ici à Info TV parce que, tu l'as souligné, nous recevons un invité de marque en la personne du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Donc, toute la télévision est mobilisée pour accueillir cet invité de marque et qui va d'ailleurs nous faire l'honneur d'être sur ce plateau dans un court instant. Donc, restez scotchés. Bonjour et bon début de semaine à nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Donc voilà, prenez un apéro, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure avec Karine. On va accueillir dès à présent Coco, Boucle d'Or. Bon après-midi. Ça va? Bon après-midi Alida, Boucle d'Or. Enfin. Tu vois tu vois, d'accord. C'est super beau, ça te va tellement bien, on dirait une petite poupée et tout. Merci, c'est gentil. Hein. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de nous retrouver sur le plateau des Amazones aujourd'hui, étant donné qu'on va recevoir une sommité sur ce plateau. On parle comme ça du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui nous fait, n'est-ce pas, honneur d'être là. Donc, vous, à la maison, préparez-vous parce que ça sera effectivement une édition spéciale. Et on aura de très bonnes questions à poser à monsieur le ministre tout à l'heure. Donc, préparez-vous. À tout de suite. À tout de suite avec notre Coco. Et on termine, bien sûr, avec la plus belle bassa du pays, Lauriane. Bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Comment est-ce que tu appréhendes cette magnifique journée? Beaucoup de joie parce qu'on a la chance d'avoir le ministre sur notre plateau. Donc, il y a beaucoup de bonnes émotions. Donc, on a hâte en fait. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, avant d'accueillir notre invité, nous allons prendre cette transition et on se retrouve juste après pour aborder la thématique du jour. À tout de suite. Canal+ met du piment dans votre télé. Profitez d'une offre brûlante avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. Plus de 300 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Canal+ met du piment dans votre télé. Pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Avec plus de 400 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs, après cette pause publicitaire pour aborder la thématique du jour. Ville ou village, quel lieu idéal pour les vacances? Nous attendons vos avis, vos impressions et vos messages via le numéro qui va s'afficher juste au bas de vos écrans, mais également sur notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook. Aujourd'hui, on va faire honneur à celle-là qui nous a manqué sur ce plateau. Il s'agit de Karine. Karine, oui, Alida. Avec tout le grand sourire. Merci d'illuminer ce plateau. Eh bien, Karine. C'est un plaisir, oui. La thématique du jour. Quel lieu idéal pour les vacances, que ce soit pour les enfants ou autres, surtout pour les vacances, étant donné que voilà, les classes intermédiaires ont déjà presque terminé l'école, c'est à quelques jours. Les classes d'examen maintenant, c'est à 1 mois, pas plus, et puis ils seront déjà en vacances. Donc pour toi, pour tes enfants, quel lieu idéal pour les vacances? Rester en ville ou aller au village? Je vais dire que le village, c'est ma première option. Première option, le village. Oui. Ah bon, avec les moutmoutes et tout. Ben, c'est pas grave, il y a des moutmoutes partout. Et puis, on souffre, mais on n'en meurt pas. Voilà, donc, oui, le village pour les enfants, pourquoi? Parce que pendant la période scolaire, les enfants sont en ville. Oui. Vous voyez? Oui. La ville, c'est pour que les enfants aillent à l'école, c'est pour que les enfants apprennent, je veux dire quoi, soient édifiés sur éducation civique et morale. Ça, c'est pour la ville. Comment se tenir en société, comment. Mais lorsqu'on a terminé avec ça, vraiment, les enfants doivent aller au village. Aller retrouver grand-mère, aller retrouver grand-père. Oui, parce que nous ne sommes pas nés en ville, nous sommes nés au village. Donc, les enfants doivent s'accommoder à cette vie-là. C'est-à-dire qu'aller au champ, goûter aux travaux champêtres, faire la cuisine au bois, aller à la chasse, pourquoi pas à la cueillette dans certaines régions. À la chasse, tu enverrais toi tes enfants à la chasse, Karine? Et pourquoi pas, si ça contribue parce qu'on ne sait jamais où quelqu'un va se retrouver 10-15 ans plus tard, vous voyez. Donc, il n'est pas souvent conseillé d'habituer l'enfant à la vie de la ville uniquement. Il faut que l'enfant aille au village pour qu'il soit à même de vivre partout. Vous voyez, parce que vous pouvez plus être là demain, et puis peut-être votre sœur n'a pas assez de moyens, elle retourne au village, et c'est votre sœur qui va s'occuper de vos enfants. Comment vos enfants vont faire s'ils n'ont jamais eu affaire à cette vie-là? Ils seront complètement déconnectés, dépaysés, ils seront sans repère, vous voyez. Alors que si dans votre vivant, vous avez habitué vos enfants que lorsque on termine avec les classes en ville, on va au village, on va préparer au bois, au feu de bois, on va souffler, on va transpirer un peu, on va porter les vieux cabas pour aller au champ, on va porter la hutte et tout ça. Vous voyez que l'enfant est complet. Les vieux cabas pour aller au champ, là, je crois qu'on appelle ça kulba. Voilà, chez moi, dans langue vernaculaire. Mais je ne sais pas si on appelle, on dit kulba en toutes les langues. Donc voilà, pour les bêtis, on va préciser que c'est pour les bêtis qu'on dit kulba et tout. C'est vrai qu'il y a d'autres appellations. Donc moi, je suis pour cette option-là, que les enfants aillent au village, aller s'acclimater à la vie du village, aller voir comment ça se passe de ce côté-là, et pourquoi pas goûter même au vin blanc. Vous voyez, en ville, le vin même déjà transformé et tout. Alors qu'au village, c'est du du vin blanc. Je vais te raconter une petite histoire, une petite anecdote. Quand j'étais allée au village, tu sais, quand on coupe l'arbre là pour faire le vin là, au niveau du cron là et tout, il y a des petits insectes qui viennent se poser là et tout. On appelle ça, chez nous, on appelle ça les pampans. Je t'assure que j'avais jamais goûté quelque chose d'aussi bon. On faisait que quand on allait chasser les pampans. Donc, on va au niveau du cron, on ramasse mais comme ça 5 pampans. Mais maintenant, donc, il y avait un petit jeu qu'on faisait avant de les passer au gris. On attachait sur les cordes, les ficelles là. On secouait, ça s'envolait. Ça faisait comme un petit avion et tout, on était content. Mais après, on prend les bambous. Je te dis, les bambous, on pique ça. On met un peu de cube, tu braises ça là. Oh là là. C'est bon, n'est-ce pas? Oh là là. Et ce sont des choses qu'il n'y a pas en ville. Oui, ça se mange. Oui. Et ce sont justement des choses qu'il n'y a pas en ville. Vous voyez, lorsque vous êtes en ville, tu vois comment Coco pose la question que ça se mange, ce sont des choses qu'il faut savoir. Il faut aller au village pour découvrir toutes ces choses-là. Lorsque vous êtes en ville, vous n'allez pas découvrir ça. Vous êtes seulement habitué à l'odeur du carburant, à la vie, la petite ville. Parfois même, il faut aller au village pour connaître ce qu'on appelle le PEP. Oui, vous empruntez le PEP ou bien les motos déjà usées qui font les lignes là.
ça fait partie de la vie, de l'expérience. Donc, un être humain normal devrait de temps à autre fréquenter le village. Même pas seulement les enfants, mais même les personnes adultes, vous voyez. Ça fait en sorte que vous ne soyez pas dépaysés, que vous soyez vraiment au fait de votre tradition, que vous sachiez un peu comment ça se passe chez vous, les us et coutumes. Donc, pour moi, sans hésitation, le village. D'accord. Sans hésitation, pour Karine, c'est le village. Eh bien, Lauriane, penses-tu pareil? Est-ce que tu peux faire comme Karine nous a dit, tu envoies ton enfant voilà, au village pour qu'il apprenne la chasse, la pêche, il prend un peu les OPEP, les motos même il y a les là et tout. Quand tu parles, la ligne soit machin là, ce sont les OPEP. Donc, moi je suis pas d'accord parce que j'estime que elle nous a donné que les bons côtés du village. Mais malheureusement, le côté négatif, parce que nous, on a eu à partir au village, mais on n'est jamais rentré d'un village sans attraper une maladie, un petit bobo, un petit ci, un petit ça. Et puis, ça a été des expériences assez désagréable. Tu te retrouves que tu regrettes même d'être allé au village. Tu te demandes que c'était obligé absolument qu'on aille au village. Moi, je tiens à vous dire qu'avec cette Afrique, peut-être à une certaine époque, oui, c'était bien parce que les gens avaient encore cette crainte-là du frère, de la sœur et tout. Mais nous, aujourd'hui, je parle de mon village personnellement. Tu arrives là-bas et on apprend que tu t'en sors un peu en ville, que tu essayes un peu de t'en sortir et tout. Tac! On te coupe les vivres. Tu as l'impression que quand tu sors de ce village-là, c'est comme si toute la malédiction du monde est montée sur toi. Tu as l'impression que ça ne fonctionne plus. Tu as l'impression que rien ne donne. C'est comme si on a même bloqué tes portes à la limite. Je tiens à vous dire que le village, c'est bien beau parce que l'enfant ci, l'enfant ça. Mais moi, pour ma petite expérience, on a failli perdre mon frère 2 fois de suite en allant au village. 2 fois de suite. 2 fois. La cause, c'était laquelle? Ouais, ils savent. Je vous dis que 2 fois de suite, mon petit frère a failli partir. À cause des petites maladies, par exemple, chez nous, on a le son qu'on lance. Mais la plupart du temps, c'est seulement au village qu'on lance le son. Oui. Oui, maman va au village et puis tu reviens si tu vas revenir en forme. Et puis on avait cette petite blague qu'on se lançait souvent que pas au village, on sait que tu vas revenir ici, un pied en l'air, 2 pieds à gauche et tout. Le village est bien beau, mais moi je me dis que pour la sécurité au jour d'aujourd'hui, moi j'enverrai pas mes enfants au village. Si j'ai besoin qu'ils apprennent à chasser, à pêcher et tout. On part d'un petit endroit, il y a les petits marigots et il y a les petits endroits. Il y a même des endroits à découvrir ici toujours, ici en ville toujours. Mes enfants font cette découverte. Et puis ça permet aussi à mes enfants de s'éveiller. Ce n'est pas seulement au village qu'on s'éveille. Au contraire, les enfants prennent des mauvaises habitudes au village. Parfois, l'enfant part au village, il a l'habitude de porter les chaussures. Il se retrouve à marcher partout, pieds nus et tout. Et il arrive en ville, les sales habitudes s'installent et tout. Donc pour moi, est-ce que tu ne penses pas qu'avec nos cultures et tout, en envoyant ton enfant au village, tu vas faire en sorte qu'il se rapproche de ses cultures, qu'il connaisse certaines choses, quelques mois en son patois, tu vois ce genre de choses et tout? Alida, je ne pense pas. Parce que le village qu'on avait avant, on avait des grands-mères qui étaient au village et tout. Moi, aujourd'hui, mes grands-mères sont toutes en ville. Il y a personne qui reste plus au village. Le village, c'est plus comme... C'est le village du... Ah oui, justement, ça dire aussi que les grands-parents de... Ouais, ce n'est plus comme le village d'avant qu'on avait l'impression, on voit les grands-parents qui sont les tout. Tu arrives au village, tu es seul. Le village est presque désertique. Il n'y a plus des gens qui partent au village. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une réalité que tout ce qu'on peut t'apprendre au village, on peut t'apprendre ça en ville. Il n'est pas question d'aller choper une maladie, les moustiques et tout ce qui va avec, parce que les cultures en fait, même ici en ville, si ton parent, ta grand-mère, ton grand-père veut t'apprendre quelque chose, peut t'apprendre ça étant ici en ville. Pour moi, je dis non aux parents, parce que pour moi, c'est souvent une façon de se libérer des enfants, d'aller jeter les enfants au village et de rester ici en ville. Pour moi, je pense que être à l'aise en ville, tu vas apprendre si on apprend ça ici en ville, même si c'est même le patois, je vais t'apprendre ça moi-même. Donc pour moi, la ville c'est la meilleure option. D'accord, merci beaucoup Lauriane. Merci, on a compris pour toi que la ville c'est la meilleure option. Alors Alida, le village c'est pour les villageois et la ville c'est pour les citadins. C'est comme ça. Donc si on doit amener les enfants au village, il faut déjà que les parents eux-mêmes aient cette culture-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas amener tes enfants au village, pourtant toi-même tu ne connais même pas la route qui mène chez vous. C'est aussi une histoire de parents, ceux-là qui ont décidé de tout construire. On dit, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, je vais mourir à Yaoundé. Donc il y a ces parents-là que eux-mêmes, ils ne pensent même pas à amener leurs enfants au village. Et on peut tout à fait comprendre parce que comme disait Lauriane tout à l'heure, le village
c'est beaucoup de sorcellerie. C'est vrai qu'on va dire que peut-être en ville, il n'y a pas la sorcellerie, mais au village, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prononcé. Vous allez voir que vous arrivez dans votre village, il y a toujours cette grand-mère bizarre, ce grand-père bizarre. Tu vas toujours rentrer avec quelque chose de bizarre sur toi, en fait. Et si tu as déjà peut-être fait des années sans y aller ou passer peut-être des vacances, quand tu arrives là-bas, tu auras toujours quelque chose, soit c'est une maladie, soit par exemple, je sais pas, tu vas attraper une infection, ou alors ça sera aussi les mauvais comportements. À Yaoundé, on a tout le temps cette culture-là de la propreté, genre il n'y a pas trop de poussière, mais quand tu arrives au village, les enfants se mettent à jouer, les chaussures par-ci, parfois quand tu envoies tes enfants au village, un jour, tu décides d'aller leur rendre visite, mais tu les retrouves dans un état de délabrement, tu te dis, mais attendez, ce sont mes enfants ici, ils sont sales. Ils sont sales, ils partent avec les chics, les maladies. Franchement, ton enfant a un tas de maladies que tu n'arrives pas à savoir d'où ça sort. Franchement, on a bien envie de rester près de nos cultures, etc. Comme disait Karine tout à l'heure. Mais à un moment donné, quand même, on a tout en ville. Hein. Et pourquoi aujourd'hui, comme disait Lauriane aussi tout à l'heure, pourquoi les gens du village aujourd'hui viennent beaucoup plus en ville? Parce que même ils ont compris à un moment donné que ça ne donne pas. Il y a certaines choses qui fuient là-bas et que, bon, voilà. Donc, le village, c'est bien beau, mais si on doit y aller, il faut déjà que les parents même, ils doivent avoir cette culture-là. Parce qu'il y en a certains qui ne vont jamais au village et c'est la raison pour laquelle ils ne vont jamais aussi envoyer leurs enfants. Donc, c'est assez compliqué. Pour moi, je pointe du doigt le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de sorcellerie, hein. Cette sorcellerie est assez prononcée dans le village. Franchement, ça fait peur. Pas que à Yaoundé ou bien, je sais pas, à la capitale ou bien en ville, il n'y a pas de sorcellerie, mais elle est très prononcée au village. Il y a tellement de choses négatives. Bon, les vacances, ok, entre le village et la ville, je préfère passer mes 3 mois à Yaoundé, hein. Je sais pas ce que je vais aller faire au village, vraiment. D'accord, mais attends, à vous entendre réellement, vraiment, est-ce on fait comment dans des personnes qui sont au village? On brûle tous les villages du Cameroun? Ils sont habitués, c'est leur milieu. Ils sont habitués, c'est leur milieu. Grandi, voilà. Tu es déjà acclimaté, tu as ton aise, tu as pris à tes marques. Et puis il y a ces enfants-là, quand ils sont tellement habitués à rester à Yaoundé, comme on dit, je suis né à Yaoundé, grandi à Yaoundé, quand il arrive au village, il est tellement dépaysé que tu vas entendre que non, moi je veux rentrer, non, je peux plus supporter les moustiques. Donc même pas 2 jours, tu entends que non, on appelle au téléphone, tu viens récupérer tes enfants ici et tout. Donc vraiment, pour moi, il faut d'abord que le parent ait envie et qu'il soit celui-là qui ait cette culture-là, que de temps en temps on amène les enfants peut-être au village. Mais sinon, pour les vacances, moi, franchement, je reste en ville. Je reste en ville. Tu restes en ville et tes enfants également? Oui, je reste avec mes enfants. En ville. Karine, tu n'es pas convaincue? Non, pas du tout. Je ne suis pas convaincue parce que moi, je ne sais pas de quel village elle parle. Parce que moi, mon village n'a rien à voir avec tout ça parce qu'il fait bon vivre chez nous. Donc, peut-être qu'elle parle des villages de l'époque de Mathusalem, des villages qui ne sont pas développés là, les villages qui ne sont même, les maisons ne sont pas construites en terre, en dur, comme on dit. Les maisons sont encore villageoises, construites à l'archaïque. Non, je ne parle pas de ce genre de village. Et même lorsqu'il s'agit de ce genre de village-là, tout le monde fait au moins l'expérience du village un jour dans sa vie. Vous voyez? Tout le monde fait l'expérience du village une fois dans sa vie. Donc, parlons de l'exemple que Claudia a pris. Non, quelqu'un va au village, il arrive une fois, il se plaint déjà des moustiques, de ci, de cela. Ça fait partie de la vie du village, vous voyez? Ça fait partie de la vie du village. Pourquoi est-ce qu'un enfant ne devrait pas aller au village vivre ces expériences-là? C'est une expérience. On ne dit pas qu'on porte les enfants, on va laisser au village et nous on reste en ville. Non, les enfants peuvent aller faire 1 mois. 1 mois, c'est pas tuant pour un enfant, vous voyez? Et puis même, les enfants d'aujourd'hui n'aiment plus rester sur place.
Il n'aime plus rester sur place. Que maman, c'est comment on va en congé quand? Maman, toi aussi, toi tu aimes trop rester en ville et tout. Nous, on n'a pas envie de rester en ville. On veut aller ailleurs. On veut respirer une autre air. On veut. Parce que de plus en plus, les enfants aujourd'hui ne sont plus carrés comme avant. Moi, je parle d'un village où il fait bon vivre. Comme chez moi. Je ne sais pas pour vous. Vous parlez de sorcellerie, vous parlez de boutons, vous parlez de moustiques, vous parlez de ceci, vous parlez de cela. Non! Il y a des villages où il fait bon vivre. Ou même lorsque vous allez vous-même, une grande personne, vous êtes content d'y être. Vous voyez, il y a de la détente, on vous accueille avec du bon là bien fait, avec du manioc et tout. Ça change un peu de la viande, du poisson, du riz que vous mangez tous les jours en ville. Mais l'alimentation, ce n'est pas seulement aller parler des moustiques et autres. Elles ont parlé de l'aspect négatif des mauvais villages. Je ne parle pas de ces villages bizarres. Je parle des villages où il fait bon vivre, vous voyez. Et l'objectif, c'est que l'enfant ait une autre éducation autre que celle de la ville, vous voyez. Parce que j'ai précisé au départ que l'enfant a quoi? Pratiquement toute l'année scolaire pour avoir l'éducation de la ville, éducation citoyenne et morale, comment se comporter, comment vivre en ville, comment être ci, comment être ça. Pour être complet dans la vie, il faut un peu de tout. Et dans un peu de tout là, il y a le village. On ne peut pas ignorer nos villages, on ne peut pas ignorer nos us et coutumes, nos traditions et tout, parce que on aura peur que... Vous pensez qu'en ville, le sorcier ne peut pas vous atteindre? C'est parce qu'en ville, vous êtes plus protégé que quand... Non, lorsque vous êtes en ville, on vous atteint. Oui. Le sorcier n'a pas de limite. Donc, laissez-nous les affaires de sorcellerie. Moi, je ne parle pas de ça. Vous voyez? Moi, je dis que c'est important. C'est pour la construction de l'enfant. Vous voyez? Moi, je suis dans le cadre de l'éducation. Je ne veux pas savoir s'il y a la sorcellerie au village, s'il y a les moustiques, s'il y a les moumoutes. Si ma mère vit là-bas, ça veut dire que mon enfant peut vivre là-bas. Et lorsque j'envoie mon enfant ou mes enfants en congé, je les envoie chez ma mère, chez mon parent, qui va en prendre soin, qui pourra protéger mes enfants. Vous croyez que lorsque vous restez avec vos enfants en ville, de lundi à dimanche, de 24 H24, vous croyez que c'est quand vous mettez vos enfants sous votre ventre que si quelque chose doit arriver, ça ne va pas arriver parce que vos enfants... Non, mais lorsque quelque chose doit arriver, ça va arriver. Sinon, pas quand même le diable, c'est déjà d'abord ça. Même si ça doit arriver, que ça ne vienne pas par moi. Qu'est-ce que tu appelles le dessiner le diable? Ça veut dire que tu envoies déjà toi-même tes enfants à l'abattoir. Non, mais pas ça, l'abattoir. Donc tu envoies tes enfants chez ta mère, tu les envoies à l'abattoir. Attends, le village dans lequel ton père ou ta mère est né. C'est ça que tu appelles l'abattoir. Alida. Bon, c'est une façon de parler. C'est pas une façon de vous dire que à quel point, malheureusement, que ce soit le village où mes parents sont nés, c'est un village où si tu arrives 2 jours et si tu rentres comme tu es venu, c'est que tu n'es pas encore arrivé là-bas. Et vous êtes comme à quel point. Et puis tu vas dire que tu vas aller éduquer ton enfant. C'est là que moi je dis que tu parles par rapport à ton expérience. Moi je n'ai pas cette mauvaise expérience. Je n'étais pas en train de dire à Karine, tu parlais de modernité et tout et tout. Même si un village est moderne, comment il y aura toujours ce petit climat hostile là qu'on retrouve. Quelle hostilité? Non, toujours ce petit climat là de quoi. C'est au village. Souvent Karine, en ville, tu disais que l'éducation c'est un peu de tout genre, le village et la ville. Oui. C'est la raison pour laquelle même à Yaoundé, on prépare au feu de bois, non? Il y a dans certains foyers, on prépare au feu de bois. Mais pas dans les mêmes conditions quand même. Dans quelles conditions? Quand même. Le feu de bois, c'est occasionnel. Juste parce que le gaz est fini. Il y en a qui le font permanemment. Non. Il y a des familles qui n'ont même pas le gaz. Qui n'ont pas le gaz, qui utilisent le feu de bois ou bien le charbon, je sais pas trop quoi. Et à Yaoundé, il y a les champs, non? Les gens font les champs. Est-ce que toi tu fais les champs à Yaoundé? Ne parle pas des gens. C'est ce que je vois. Il y a certaines personnes qui élèvent leurs enfants. On peut même donner un devoir à ton enfant à l'école. Que peut-être on parle du chant, on parle de la culture et tout. Si ton enfant n'a pas cette expérience, toi-même blanche de ton état, tu n'as pas cette expérience, qui va donc faire le devoir de ton fils? Répondez-moi. Qui va faire le devoir de ton enfant? Ça sera quoi? Ça sera quel genre de devoir? Non, c'est sûr que je pourrai écouter un peu. Travail manuel.
Ça sera quoi le travail manuel? Pourquoi pas? On peut parler de la cacaoyère à vos enfants, puisque vous-même vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Mais tu peux aussi aller au village et puis tu ne sais toujours rien par rapport à la cacaoyère. Non, comment est-ce que tu peux au village? C'est pas tous les parents qui ont des cacaoyères dans leur village. Il y en a qui n'en ont pas. Oui, mais les voisins peuvent en avoir. Ça veut dire que c'est le voisin qui ne parle à personne au village. Vous ne parlez à personne dans le village. Je ne sais pas de quel village Karine est en train de parler. Non, je parle de mon village où il fait bon vivre. Les villages, jamais. Non, parce que les villages dans la réalité, non, ce n'est pas ce que tu nous dis. Comment tu peux dire ça? Non, pas du tout. Comment tu peux dire ça? Et puis, avec la façon dont les gens sont quand tu me dis même d'abord, ça veut dire que tu n'as même pas fait le tour de 10 villages. Attends, tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Frère dans le village, c'était cette histoire de sorcellerie et tout. Il n'y a pas que ça. Il y a avant toi. Il y a pas de moustiques en ville. Il n'y a pas de moustiques en ville. Il n'y a pas comme au village. La ville de Yaoundé a été envahie par les moustiques. Vous savez que on vit avec les moustiques. Comment vous pouvez dire au village, en dehors des moustiques au village, il y a aussi les moutmoutes. Non, c'est ce qu'on ne trouve pas en ville. Dans le champ que vous avez en ville, on ne trouve pas ça. Justement. Ce n'est pas tout, on n'est pas au champ tout le temps. Alors qu'au village, on est comme si on est dans un champ à tout moment, à toute heure. D'accord, si c'est réellement ce que vous pensez, permettez-moi de prendre quelques réactions vite fait. On va continuer le débat. Donc, on va prendre ces quelques réactions rapidement. Bonjour les Amazones, toujours aussi mignonnes sur le plateau. Merci. Moi, je pense que le village est très mauvais pour nos enfants et pour ma part, mon enfant ne va jamais traverser la route du village. Il y a trop de mauvaises choses, je ne veux même pas citer. Dès que tu amènes l'enfant au village, les sorciers vont travailler l'enfant, pardon. C'est à cousin Arthur depuis Douala Makepe. Vous êtes un village mystique. Bon après-midi les Amazones du micro, vous êtes toutes belles et ravissantes. Merci. Il est conseillé de changer de milieu pour les vacances, ça nous permet d'apprendre certaines choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Il est conseillé d'amener les enfants citadins au village et vice-versa. Ça permet de nouvelles découvertes. C'est Mariem depuis Biteng à Yaoundé. Voilà. Bonjour Alida, demande à Lauriane si elle connaît un grand type de ce pays qui a grandi en ville. Elle connaît d'où sort le président de ce pays. Bonne émission. Merci pour la question. Lauriane, réponds-nous. Connais-tu le président de ce pays? Non, je ne le connais pas. D'accord. Je ne le connais pas. Eh bien, bonjour à vous les Amazones. Les filles qui ont grandi au village détestent toujours le village. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Voilà. Quand vous dites comme non, ce n'est que ça. Ça veut dire que je sais de quoi je parle. Je parle parce que j'ai justement grandi. J'ai vu la souffrance qu'il y a là-bas. Quelle souffrance? Donc, c'est ici, il n'y a pas de souffrance. Non, ça va. Pas souffrance en ville. Voilà, vous n'êtes pas sérieuse quand même. Bonjour les dames, j'aimerais rappeler aux deux dames qui n'aiment pas aller et envoyer leurs enfants au village que la ville dont elles parlent là aussi est le village des gens. C'est justement le fait d'aller se salir dans la boue au village qui fait la beauté des vacances. Un être qui se déconnecte de ses racines est perdu. Donc les étos qui vont au village là ne sont pas les gens. Toi, c'est bien de voir. Moi, j'ai même une question pour vous deux. C'est grave quand même. Non, j'ai une question pour les deux là. Vous deux, mes voisines d'en face là. Lorsque vous avez deuil, vous enterrez vos morts où? Au village, non. Ah, vous allez on fait un aller-retour. Je suis le français, on fait un aller-retour. À peine on a dit qu'il l'a encore. Si on est déjà la personne qui est décédée, c'est là qu'on soit à Yaoundé, c'est là le terrain à Yaoundé. On enterre à Yaoundé. C'est vrai. C'est là le terrain, on a Yaoundé. Il y en a qui disent carrément que si je meurs, et vous demandez pourquoi vous allez où? Vous allez acheter les terrains en ville. On va acheter. Non, vous n'êtes pas sérieuse. Bonsoir à vous les belles dames du micro. Moi, je pense que le village, c'est mieux pour passer les vacances, car pendant 9 mois, nous sommes en ville pour les études. Croyez-moi, la sorcellerie existe partout et le mieux est de rester dans les prières. Vous connaissez même l'ambiance qui existe dans certains villages modernes. Et vous connaissez l'ambiance qui est dans vous connaissez le goût que ça fait lorsqu'on marche pendant des kilomètres pour aller au champ en discutant avec ses cousins et en suçant les mangues. Vous connaissez le goût que les enfants ont lorsqu'ils partent se laver avec cette eau parfois sale des rivières. En plus, j'ai remarqué que les nourritures de feu du bois ont un meilleur goût. Oui, un goût pas pour feu de bois. Donc, comprenez que c'est Dieu qui nous protège et parfois ça fait du bien de changer d'air à vos enfants. Je vous assure, mes chères mamans, bonne journée à vous. Honnêtement, sur ce côté-là, je vous assure que ça a quand même tout. Vous connaissez le bal au Non, écoute, Alida, elle parle de bois, il n'y a pas Missolé dans un cas. Tu es sérieuse là? Mais Missolé là aussi, c'est le village de quelqu'un. C'est
Yaoundé, non? On vous a dit que Yaoundé est aussi le village de plusieurs personnes. Allez ici à Yaoundé. Allez aussi dans vos villages. Yaoundé, les deux villes, la ville du village et la ville de la ville. C'est ça, puisque c'est le village de quelqu'un d'autre. Dans mon village, c'est seulement le village. Le village. Oui, c'est faux. Oui, c'est faux. En ville, il y a la bière. Au village, il y a la bière. Vrai ou faux? Bonjour les Amazones. Comment tu dis bon? Et très beau thème. Cette affaire de ville au village est vraiment subjectif et dépend du lieu où on est né. J'insiste et surtout des parents, car moi particulièrement, je suis Manguissa. Je suis née à Douala, grandi à Douala et je suis allée au village à la mort de mon papa quand j'avais 25 ans, car lui-même disait qu'il y a la sorcellerie au village et ne voulait pas qu'on y aille. C'est Gérald. Mais tu es quand même parti. Bonjour les filles. Je voudrais savoir si je dois aussi laisser mes enfants dans un village où moi-même je n'ai jamais mis pied. Dites à la dame en bleu qu'il y a des villages où même la route n'existe pas, ni même un poteau électrique. Moi, mon village se trouve à la frontière entre le Cameroun et le Gabon. C'est Ariel depuis Ebolova. Non, là-bas, ce sont des cas différents. Elle dit qu'il n'y a pas moyen d'accès. Il n'y a pas moyen d'accès. Elle ne va pas planer dans les airs pour arriver là-bas. Bon après-midi à toutes les Amazones. Je vous reconnais elle peut avoir le droit de ne pas envoyer vos enfants au village. Mais ce qui est incompréhensible, c'est la description que vous faites du village et des vieilles personnes que vous appelez sorciers seulement du fait de leur âge. Personne n'a dit ça ici. Personne n'a dit ça ici. Personne n'a dit qu'il y a des sorciers au village. Personne n'a pas dit que ce sont les vieilles personnes qui habitent au village. Personne n'a dit ça ici. Personne. Compréhension. Bonsoir les poupées, j'espère que vous allez bien. C'est Achille depuis la Belgique. Moi, je trouve les meilleures vacances, c'est au village. J'aime mon village Baganté. Je serai là pour les vacances et ça fait un bail. J'espère que tu pourras rentrer après normalement. Maman, j'espère seulement qu'après tu vas rentrer encore. C'est pas que le passeport a disparu. Bonjour mesdames, joli thème. Je pense que le village est l'aéroport de toutes les personnes qui sont nées dedans et ils devraient chercher leur village où ils vont atterrir le moment venu. En attendant d'atterrir, on va prendre encore quelques réactions rapidement. Bonsoir les Amazones. D'après mes expériences, je opte pour la ville d'André depuis l'extrême nord. Ok. D'accord. Bonjour Karine, tu as parfaitement raison. Je te soutiens à 100%. Et je te fais bisous. On va donc un peu arrêter la souffler avec les réactions. Jusque-là, Lauriane, tu veux toujours rester en ville et ne pas envoyer tes enfants. Après, il y a une dame qui nous a envoyé un beau message en nous disant que voilà, tu passes des kilomètres, tu marches avec des cousins, tu as la canne à sucre, les mangues, il y a une ambiance là au village. Elle nous a parlé des championnats. C'est les championnats de foot au village. Le bal. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne veulent pas aller en boîte de nuit ici à Yaoundé, mais ne veulent pas rater le bal du village? Tu n'as jamais connu ça? Ce sont des choses qui n'existent même plus, le bal du village. Là, ah bon? Oui, tu vas savoir puisque tu as envie. Non. Tu sauras comment. Le village vivent au village, raconter souvent, des balles. Vous attendez les gens qui venir raconter l'histoire. Donc la vie du village vous intéresse aussi. Mais il n'y a plus ces balles-là, il n'y a même plus. Donc quand tu vas au village, c'est la nuit que le village à une époque, c'était vraiment quelque chose peut-être d'extraordinaire. Quand on enlève la partie sorcellerie, c'était peut-être quelque chose qui était assez bien parce qu'il y avait tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je tiens à vous dire que même nos grands-mères, nos grands-pères, quand on savait que tu vas laisser ta mère, même la première qui est en ville, elle est la première à te dire qu'elle-même le village, ça ne concerne pas, elle ne veut même pas aller là-bas, elle ne veut même pas savoir ce qui se passe là-bas. Comment tu vas leur dire que et tout, c'est monté, c'est descendu? Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Non, moi oui. Écoute, je continue de dire que le village, c'est pour avoir une autre expérience. Oui. Quand on va au village, c'est pour s'adapter à un autre milieu. Vous voyez, ce n'est pas forcément pour aller rester genre non, je m'en vais m'installer au village. Les enfants, on ne va pas installer les enfants au village. Oui. En 3 mois de vacances, Karine, tout peut se passer. Vraiment. Est-ce que même peut-être ton enfant, en fait? Oui, pourquoi est-ce que vous pensez nécessairement au mal? Pourquoi est-ce que vous pensez que lorsque vous allez au village, quelque chose va arriver aux enfants? Pourquoi vous ne pensez pas à tout ce qui est positif? Le village a aussi des avantages, plusieurs avantages. Il y a une dame qui a réagi par rapport à cela tout à l'heure. Vous voyez, oui, elle a cité les avantages au village. D'accord, merci beaucoup Karine. Eh bien, nous allons prendre cette légère transition, chers téléspectateurs, et nous allons accueillir notre invité spécial du jour. À tout de suite.
On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs. Après cette légère transition, nous allons accueillir dès à présent notre invité spécial du jour, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, son Excellence René Emmanuel Sadi. Bon après-midi, monsieur le ministre. Merci, merci. Et bienvenue sur le plateau des Amazones. Merci, c'est un plaisir pour moi. D'accord, on est très heureuse de vous avoir sur ce plateau. L'émission des Amazones, c'est un programme de divertissement qui passe tous les jours à partir de 12h30, de lundi à vendredi. D'accord, on est très heureuse, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous accueillir. Eh bien, monsieur le ministre, on va vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre, on espère. D'accord. Déjà, en quoi consiste votre médiatour? Est-ce en rapport avec la journée mondiale de la liberté de la presse qui va se tenir le 3 mai prochain? Et si oui, si c'est le cas, pourquoi avoir choisi Info Télévision pour débuter votre tournée? Oui, comme vous le dites, nous avons décidé de faire ce tour qui nous permettra de visiter quelques organes de presse, quelques chaînes de télévision, certainement pas tous. Vous savez que les organes de presse, nous en avons 600 à peu près. Oui. Je n'aurai pas le temps de faire 600 étapes. Les chaînes de télévision, il y en a beaucoup aussi, presque plusieurs dizaines maintenant. Donc c'est un peu dans le contexte de cette célébration de la journée internationale de la presse que j'ai décidé de faire ce tour, rendre visite à ces organes de presse, presse écrite, presse audiovisuelle, presse en ligne. Et vous savez, dans ces choses, il faut faire des choix. Vous avez un certain nombre, et quand vous ne pouvez pas les visiter tous, vous faites des choix. Sélectionner, ça peut être pour certains arbitraire, mais vous essayez de les faire le plus objectivement possible. Et il s'est trouvé que dans l'examen des possibles, on pensait que Info TV était sans doute l'une des chaînes les plus emblématiques et qui méritait qu'on leur fasse la première visite. Merci. Alors c'est pour ça que je suis ici en premier. C'est la première étape. Oui. Et sans doute voulez-vous me poser la question de savoir quel est l'objet de cette visite. Alors l'objet c'était de reconnaître un peu, connaître un peu ces organes de presse, comment elles fonctionnent, les conditions de travail, faire l'état des lieux, rencontrer les principaux acteurs, les principaux responsables, le personnel. Et je peux vous dire que je suis édifié. C'est la première fois que je viens à Info TV. Naturellement, le promoteur d'Info TV du groupe est quelqu'un que je connais parfaitement et pour lequel j'ai une très grande estime. Monsieur Mveng, qui est le directeur. Et donc, il était quand même tout à fait normal que je vienne voir un peu le contexte dans lequel vous travaillez. Et voilà pourquoi je suis ici en premier. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. C'est un véritable honneur de vous avoir ici aujourd'hui et surtout merci d'avoir choisi Info Télévision. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. D'abord, je vous remercie de l'accueil qui m'a été réservé par le directeur Mveng et puis tout son personnel. Je suis très heureux d'avoir fait cette première étape. J'espère qu'elle augure des autres étapes également, l'ambiance qui va y régner. En tout cas, j'ai profité de l'occasion pour vous féliciter Info TV pour ce que vous faites comme travail et pour vous prodiguer mes encouragements. Merci beaucoup. Sachez que le ministère de la Communication suit ce qui se fait ici. Je suis également quelqu'un qui, le plus souvent possible, regarde Info TV. Merci. Donc voilà, ça a été un plaisir et je reviendrai. D'accord, partagé. Eh bien, si vous le permettez, monsieur le ministre, on va vous raccompagner avec cette légère transition et avec vous, chers téléspectateurs, on se retrouve juste après. À tout de suite.
On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs. On va prendre ces quelques dernières réactions, histoire de clôturer cette merveilleuse émission. Bonjour les beautés, vous êtes magnifiques. Alida, tu es adorable, merci. Belle thématique. Je pense que c'est même primordial pour des enfants bantous de passer les vacances au village. Cela permet à ce qu'ils ne perdent pas leurs racines et qu'ils connaissent leur origine. Si plusieurs familles sont divisées, c'est parce que beaucoup d'enfants, quand ils arrivent au village, étant déjà vieux et veulent l'héritage que les autres ont pris des années à connaître et à acquérir. Et sachez que la sorcellerie est partout. Waouh! Monsieur le ministre de la Communication, félicitations à Info TV. Alida, tu as peur? Fériol depuis Ngwaekele. De quoi? Bon après-midi, les Amazones d'Info TV. Pour moi, je pense que rester au village pendant les vacances, c'est une grande opportunité car cela nous permet de nous épanouir et de nous déstresser avec les grands-parents. Ces derniers peuvent nous enseigner nos cultures et nous apprennent beaucoup de choses sur les valeurs traditionnelles. Également, chacun est bien adapté au climat du village. Donc, je veux dire à Karine de ne pas se focaliser sur la modernité pour oublier les avantages du village. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oui. Moi, je suis Bango, le village. Donc, certainement, tu t'es trompé. Ça doit être Claudia. La culture bantou. En fait, j'étais en train de rire avec Laurent et les enfants Borowa, alors ils doivent pas aller au village comme c'est souvent la culture bantou. Bonjour les Amazones, les deux qui en mèche colorée ont le comportement des parvenus et des benguistes. Non, tu exagères pas, mais dans la vie d'un c'est dosé là. Chercher la vie et la ramener au village. La sorcellerie est plus féroce en ville qu'au village. À une différence qu'au village, on identifie rapidement celui-ci par ses apparences. Tu mens. Il faut que tu mens. On n'identifie pas. Pour aller voir la définition du parvenu. Le village, pourquoi fuir ses origines? Mince, avec les arachides et le maïs du champ là. Moi j'aime le village, même si à la sorcellerie, c'est même que la fille parle de quoi partout, donc ça ne sert à rien de faire. Ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. Les deux vies sont représentées en ville. On va prendre cette réaction. On écrase la tomate à la pierre. Bonjour les Amazones. Je voudrais vous dire que la bonne ressource humaine est celle qui a grandi dans les villages. Pour le cas des deux dames parlant de Moudmoud, rendez-vous à aider à centre de la part de Nicolas Nail Ondoa Medjo depuis allez-y alors Bertois. On va voir les Moudmoud là-bas. Je ne savais pas. En tout cas, merci beaucoup Karine. Ça a été un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir assisté à cette édition spéciale. On se retrouve demain pour la 3e édition de la semaine. Que Dieu vous garde. Bisous et à demain. Au revoir. Bye.